Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je joue toujours le jeu des chemises, mais vous vous rendez compte que les chemises tournent toujours un petit peu autour des mêmes couleurs. Je varie avec ce que je peux. Cela dit, comme je commence à nager dans ma garde-robe, je vais avoir de nouvelles chemises prochainement. En plus, les soldes vont démarrer. Donc je vous ferai un festival estival de couleurs de chemise. Voilà. Écoutez, je vais vous faire rire certainement aujourd'hui, et tant mieux, parce que le fait d'être en nourriture liquide, puisque ça y est, ça a commencé, hein, vous le savez, je suis en HAD, hospitalisation à domicile, et en palliatif. J'ai donc commencé le palliatif il y a 10 jours, mais je suis en hospitalisation à domicile, HAD, par nourriture liquide, uniquement pour la nourriture liquide. Ça se passe chez moi, je vais pas aller à l'hôpital, on me branche la nuit, les infirmiers passent pour me brancher et passent 12 heures après pour me débrancher. Donc par rapport à cette nourriture liquide, il a fallu évaluer, parce que c'est pas si simple, il a fallu évaluer ce qu'il me manquait, quelle était la nourriture que j'allais avaler par l'intermédiaire de mon cathéter. Quelle nourriture allait-on m'envoyer dans les veines, puisque ça passe par les veines et non pas par l'estomac. Donc une nutritionniste s'est emparée de mon dossier. J'ai eu l'occasion de discuter avec cette nutritionniste, et il en résulte que la journée, je peux me faire plaisir quand je veux et quand j'en ai envie, puisque ma situation n'est pas la situation de quelqu'un qui ne peut plus manger du tout. Ma situation est quelqu'un dont l'estomac se rétrécit au fur et à mesure que la tumeur prend de l'importance. Et comme la tumeur du cardia située entre l'œsophage et l'estomac commence sérieusement à envahir l'estomac, ben l'estomac se raccourcit, se rétrécit de plus en plus. Et ben je mange très peu. Je peux manger de tout, mais je mange très peu et tout de suite je n'ai plus faim. Donc en fait mon problème c'est que je n'avale pas le nombre de calories nécessaires et suffisantes pour pouvoir tenir la journée tranquillement. On doit à peu près avaler entre 1400 et 1700 calories par jour, mais une vie normale, à marcher, à être en activité et tout, nous en fait dépenser 3000 dans la journée. Donc faut pouvoir équilibrer. Si le corps a besoin de 1400 à 1700 calories par jour, c'est bel et bien pour pouvoir brûler après 3000 calories lors d'efforts. Même monter un étage est un effort et suffit à brûler des calories. Donc il fallait rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors comme il fallait rééquilibrer tout ça et que j'ai le droit de manger ce que je veux, mais vraiment ce que je veux, quand je veux, à n'importe quel moment de la journée, puisque je suis branché la nuit, voici, et c'est là que je vais vous faire rire, parce que j'ai été très clair avec la nutritionniste, hein, j'ai dit je fais ce que je veux. Mais oui, faites-vous plaisir et faites ce que vous voulez. Ok. Donc, je vous donne juste un exemple. Le matin, à 9 h du matin, 2 tranches de cake avec du beurre, un bol de lait froid et un flan à la vanille. Voilà. 2 heures après, un flan vanille avec du nappage caramel. Et 3 heures après, un abricot avec un dixième de croissant aux amandes. J'ai fait une connerie, là, le croissant aux amandes, c'est pas très bien passé, sans doute à cause des amandes qui accrochent. Et un demi-bol de lait, demi-écrémé, hein, le lait toujours demi-écrémé. Avant sans lactose, maintenant j'en ai plus rien à péter. Et puis 2 heures après, à 18 h, une pêche, une nectarine en fait, avec un abricot, un demi-Ipro, vous savez, c'est yaourt protéiné, mais j'ai préféré mettre de la chantilly à l'intérieur.
Voilà. Le lendemain, ça a donné 2 tranches de cake dès 8 heures du matin, avec une nectarine, un demi-bol de lait, et puis j'ai essayé de continuer le croissant aux amandes, mais sans succès. 4 heures après, ben, c'était une crème aux œufs sur caramel, avec une pêche plate, un abricot, et j'ai encore pris un Nipro protéine avec de la chantilly, parce que j'ai trouvé ça vachement bon. Et puis le soir, ça a été une nectarine bien fraîche sortant du frigo, pour me retrouver ensuite avec 2 boules de glace rhum raisin. Voilà. C'était juste pour vous montrer ce que je mange en dehors de ma nourriture liquide. Je suis à l'heure actuelle... je suis pas capable de faire un plat à manger. J'avais essayé, c'était peut-être pas une bonne idée, hein, la semaine dernière, du foie de veau avec des carottes à la crème. J'aime beaucoup le foie de veau. J'aime pas spécialement les abats, mais j'aime beaucoup le foie de veau. Et c'est pas passé, hein, le foie de veau avec les carottes à la crème, alors que je suis fin cuisinier et que je sais cuisiner. Et que j'adore cuisiner. Quelle punition. Ben c'est pas, j'ai pas réussi, j'ai vomi immédiatement. Donc, si vous voulez, l'ambiance steak frites, hamburger, plat, même une salade de tomates, parce que c'est le moment, il fait beau, une bonne salade de tomates, mozzarella avec du maïs, avec de l'avocat, un œuf dur, tout ça, c'est un peu compliqué. La tomate étant acide, j'ai un petit peu du mal. Mais par contre, des œufs à la coque avec des mouillettes, ça c'est quand on veut. Des œufs au plat pour tremper le pain dans du jaune, c'est quand on veut. Enfin, il y a plein de trucs que je peux manger et que je vais commencer à rééquilibrer maintenant que la nourriture liquide va me redonner le nombre de calories nécessaires. Peut-être même que mon corps va retrouver des envies et des besoins qu'il n'avait pas jusqu'à présent au niveau du goût, quoi. Voilà, parce que je ne perds pas la notion du goût. J'ai encore des goûts qui sont là, des goûts qui m'écœurent, des goûts que je peux encore savourer. Évidemment, il faut que j'évite les épices, il faut que j'évite tout ce qui peut être acide, bien entendu, qui peut créer des brûlures dans l'estomac. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, je voulais vous amuser avec le fait que si je peux me faire tous les desserts glacés, sucrés, chantillyesques possibles et imaginables, je ne vais pas me gêner. Et à tous ceux, évidemment, qui me laisseront un commentaire, « Oh mon Dieu, mais non, pour le cancer, il faut pas manger de sucre, il faut pas prendre de lactose, il faut faire attention, etc. » Alors là, je vais vous dire franchement, je m'en bats le coquillard totalement, parce que je suis dans une situation où tout ça n'a plus aucune importance. Mais vraiment aucune importance. Nous sommes dans une situation où je vais retrouver ma pêche progressivement, je vais retrouver mes vitamines et je vais retrouver mon équilibre au niveau calories, et à partir du moment où j'aurai retrouvé mon équilibre, je referai peut-être attention, et je dis bien peut-être, attention à certaines choses. Mais je me prive pas, bordel, hein. J'ai pas envie de me priver, si ce sont réellement les derniers instants de ma vie, et si je dois mourir dans un océan de glace chantilly, rhum raisin avec des copeaux de chocolat, je vais pas m'emmerder, hein. Ça, je voulais vous faire rire avec ça, mais je préfère vous mettre au courant de la situation quand même. J'ai toujours été un épicurien, moi, hein, un gourmand et un épicurien de première. Donc c'est pas parce que tout d'un coup, je suis condamné, que je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. Tant que ça peut passer, et si je peux l'avaler, je vais pas me gêner, hein. Alors la seule chose où je fais vraiment attention, c'est l'alcool. Même le vin, hein, un bon vin, ça j'y fais vraiment attention, parce que oui, je suis dans une situation où l'alcool ne ferait qu'accélérer tout ce qui va pas bien. Je veux bien essayer de remonter ce qui va pas, mais je vais pas écraser ce qui va bien. C'est un peu couillon si à travers ce que je suis en train d'entreprendre en ce moment, d'accepter, je tombe dans l'alcool et je me prends des alcools forts, je pars en une semaine.
Vraiment, vraiment, en une semaine, je suis parti, quoi. Donc, c'est complètement ridicule. Je ne tiens absolument pas, déjà à devenir alcoolique, et puis ensuite à me faire du mal de cette façon-là. Absolument pas. Donc, je vais essayer quand même de savourer de temps en temps un bon vin, mais je dis un bon vin parce que j'ai toujours été très bon vin, hein. Des vins, limite des vins de collection, mais je peux me permettre de temps en temps de m'offrir ça. Comme ce sont mes derniers instants, visiblement, je vais m'offrir ça. Je préfère aller m'acheter une bonne bouteille de vin et la savourer, quitte à ce qu'elle dure un mois, gorgée par gorgée, plutôt que de me détruire la santé au pastis, au whisky ou à la vodka, quoi. Il y a une chose, par contre, que je n'arrêterai pas, c'est les pétards. Ça y est, j'ai pris l'habitude de fumer mes 3 tafs chaque soir. Alors, je fume pas la journée, hein, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une fête. En fait, aujourd'hui, c'est notre dernier jour dès 18h, là. C'est notre dernier jour, c'est notre fête de fin d'année de l'EHAS, l'école de l'humour et des arséniques. Et chaque année, nous faisons une fête énorme où tous les anciens de l'école reviennent et c'est notre fête de d'année. Voilà, c'est notre fête de fin d'année et notre fête de fin d'année a une excellente réputation à tel point que personne ne la rate et tout le monde est présent. Et c'est en général une cuite et un moment de lâcher prise que personne ne veut manquer. Et je m'en suis pris des belles. J'ai eu l'occasion de m'en prendre des belles à ces soirées-là. Mais là, j'ai décidé demain d'arriver avec mon petit pétard et de passer la soirée à fumer mon petit pétard plutôt que de boire des verres, ce qui n'est pas grave. Ce sera l'occasion de fêter ça aussi à ma façon. L'avantage de refumer un peu, je dis bien un peu, c'est que ça m'a pardonné envie de fumer. Je consomme vraiment le soir avant de m'endormir le cannabis à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, et vraiment 3-4 tafs suffisent, hein. Un pétard peut me durer 5-6 jours. Je me suis rendu compte que cela apaise totalement mes douleurs, cela apaise totalement mon corps, et cela me fait passer des nuits profondes, c'est-à-dire des nuits à dormir profondément. Alors, certes, vous me voyez parfois la nuit, je suis réveillé et je fais des vidéos et je suis un peu insomniaque, mais c'est parce que je suis réveillé par l'envie de pisser. Je bois énormément et il est logique que je me déshydrate en permanence, surtout avec les chaleurs que nous affrontons. Donc du coup, il est difficile de passer une nuit sans pisser. Alors quand je me lève pour aller pisser, ça me réveille un peu et je tourne un peu en rond. Mais le pétard m'aide à m'endormir vite et à dormir profondément. Et ça, c'est super agréable. Quant à la fête, il me permettra d'être festif sans être obligé de boire de l'alcool. Voilà. Et puis de pouvoir déconner avec les copains comme j'ai toujours su déconner. Donc voilà ce petit épisode pour vous montrer que tout va bien. Je suis dans un esprit de fête. Je suis dans un esprit de profiter. Je suis dans un esprit de faire ce que je veux. Et je suis dans un esprit d'emmerder tout le monde. Voilà. Et en général, quand je suis dans un esprit d'emmerder tout le monde, c'est que je suis plutôt en forme. Parce que tout le monde connaît mon caractère. Et si je veux emmerder tout le monde, je réussis à emmerder tout le monde sans aucun problème. Donc, ça c'était la petite parenthèse sur un trait de caractère qui m'a forgé pendant très longtemps. Et qui m'a fait parfois une réputation un petit peu déplacée lorsque je me suis par entêtement buté sur des choses. Mais je me suis déjà excusé, j'ai fait les pardons nécessaires, vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, auprès des gens de par mon passé que j'aurais pu blesser à ces occasions-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permettais cette private joke personne envers moi-même en auto-flagellation, si vous le voulez bien. Les jours passent, les jours se cumulent, les 50 épisodes sont dépassés, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de solitude extrême, il y a des moments de plaisir immense, il y a des moments d'amour intense, toujours intense, de plus en plus intense. Il y a toujours tout ça. Il y a toujours tout ça. Et parce qu'il y a toujours tout ça, je suis toujours
ça, toujours là, et toujours debout. Donc, je vous dis à demain, portez soin de vous, demain sera un autre épisode, et demain sera une autre improvisation devant mon téléphone. Voilà, belle journée à vous, ou belle nuit, selon l'heure à laquelle vous me regardez.